Salut à tous. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet un peu sensible qui est le checkout. C'est vrai que c'est un sujet qu'on retrouve régulièrement dans les groupes Facebook, notamment dédiés à Shopify, également dans le groupe Fastlane, mais aussi dans le groupe MP 2.0. Et c'est pour cette raison que je vais tout d'abord vous expliquer ce qu'est le checkout dans sa globalité, même si j'imagine la plupart d'entre vous savent ce que c'est. Ensuite, je vais vous parler pourquoi le checkout par défaut de Shopify n'est pas optimisé pour la conversion, même si ça convertit, attention. Et enfin, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'utilise l'application CheckoutX et surtout pourquoi je vous la recommande et enfin pourquoi j'ai décidé avec toute la team de préintégrer son code dans Fastlane. Surtout qu'aujourd'hui, CheckoutX est complètement compatible avec Fastlane, que ce soit avec le cart page, autrement dit la page panier, mais également avec le cart slide de Fastlane. Beaucoup l'attendaient. Aujourd'hui, c'est complètement compatible depuis la version 2.94 et bien sûr pour toutes les versions supérieures. On va également essayer dans un futur proche de l'intégrer directement dans un add to cart. On va voir avec l'équipe comment se faire, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, alors déjà, qu'est-ce que le checkout? C'est la page tout simplement où votre prospect va intégrer ses données personnelles pour la livraison de sa commande. Ensuite, il va choisir sa méthode de livraison et enfin, il va entrer ses données bancaires pour finaliser son achat. Donc, comme vous le savez, il faut que cette page soit propre, optimisée, crédible et surtout que le prospect se sente dans un environnement de sécurité et qu'il se dit qu'il n'y a pas de souci à entrer mes données personnelles et bancaires. D'où le fait que jusqu'à maintenant, je vous ai pas proposé d'application parce que je voulais vraiment tester de mon côté. Je voulais voir également les résultats qu'avaient les élèves, etc. Donc, c'est pour cette raison que j'en parle aujourd'hui. Alors, pourquoi maintenant le checkout par défaut de Shopify n'est pas complètement optimisé pour la conversion? Donc, c'est parti. On va se rendre tout simplement dans le checkout de Shopify avec ce petit ajout dans l'URL. Voilà, on est dans le checkout de Shopify. Bien évidemment, là, il reste simple. Vous pouvez un peu le personnaliser, notamment dans les couleurs. Vous pouvez également ajouter des trust badges, autrement dit des badges de sécurité à côté du logo pour renforcer le sentiment de sécurité. Mais voilà, la grosse problématique de Shopify, la première, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus ajouter de script pour personnaliser davantage, ajouter des comptes à rebours, par exemple, pour susciter l'urgence et bien d'autres choses. Et également, surtout, la grosse problématique et ce qui me gêne vraiment, c'est qu'il se fait en 3 étapes. Donc, il y a une première étape où on entre les informations, une seconde étape où on choisit son méthode de livraison et enfin une troisième étape pour entrer ses données bancaires. C'est vrai que ces 3 étapes, on les retrouve régulièrement dans les boutiques, etc. Même si de plus en plus de grosses boutiques utilisent le one page, autrement dit, tout se faire à une seule et même unique page. Et c'est ce que je reproche à Shopify, c'est que le prospect, il a le temps de se refroidir dans le sens où il est chaud pour commander, il commence à entrer ses données personnelles, ensuite il passe à l'étape 2, sa méthode de livraison. Il a le temps de réfléchir et de se dire, est-ce que ce produit, j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que je vais dépenser cet argent pour ce produit? Il a le temps vraiment de réfléchir à tout ça, alors que si c'était uniquement sur une seule et même page, ça va beaucoup plus rapide et il a le temps de moins se poser de questions. Et en plus de ça, avec l'app, notamment CheckoutX, on peut augmenter, on peut davantage personnaliser, ajouter des trust badges beaucoup plus sympas, etc. dès l'arrivée dans le checkout. Voilà donc pour moi la grosse problématique de Shopify. D'ailleurs, je comprends vraiment pas qu'aujourd'hui, ils ne proposent pas un one-page checkout. Je trouve ça limite absurde, surtout pour un CMS comme Shopify, parce que pour moi, le checkout, c'est vraiment le point noir. Alors, peut-être que j'y ai réfléchi avec d'autres personnes. Ils ont une seconde étape shipping, en fait, là où ils calculent les méthodes de livraison, parce que certaines boutiques utilisent beaucoup de méthodes de livraison. Donc, c'est ici qu'ils calculent un peu tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont créé cette seconde étape. D'ailleurs, il est marqué calculer à la prochaine étape ici. Et souvent aussi, les boutiques proposent dans différents pays. Donc, je pense que cette seconde étape est due uniquement au calcul des frais de livraison, des méthodes de livraison, etc. D'où cette implantation de seconde étape et qui ne font pas de one page checkout. Mais pour moi, c'est absurde. Encore une fois, donc je comprends pas qu'ils n'aient pas encore trouvé de solution à ce sujet, ou peut-être qu'ils ne veulent pas, tout simplement. En tout cas, voilà pour moi le gros point noir de ce checkout. Et enfin, pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de mettre en avant CheckoutX, parce que c'est une app stable. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu de soucis avec. On a de très bons retours de nos élèves et des utilisateurs de Fastlane avec ce checkout.
checkout, que ce soit dans sa stabilité et surtout dans le taux de conversion. Ça y joue énormément et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous la présente. Donc, c'est parti. On va se rendre sur le checkout euh, le checkout de CheckoutX, tout simplement. Donc, je vais me rendre dans paiement sécurisé. Donc, je l'ai installé. Donc, vous allez pouvoir voir de vous-même que depuis le Cardslide, ça fonctionne. Voilà. Déjà, en un seul regard, déjà, il y a tout. Il y a les trust badges à droite avec la méthode de paiement. Il y a le produit à droite avec le récapitulatif. Vous avez besoin d'un code professionnel, vous avez juste à cliquer. Il y a les trust badges en gauche, en haut, à droite avec le logo. Et en plus, il y a les petites couleurs. Le formulaire, il est optimisé et sur mobile, c'est extrêmement optimisé. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vraiment, selon moi, c'est vraiment un checkout à utiliser ou du moins une app à utiliser sur sa boutique, surtout que les frais sont moindres que ceux de Shopify dans le sens où CheckoutX coûte 30 dollars ou 30 euros, je sais plus, par mois en coût fixe. Et ensuite, vous avez un pourcentage moins élevé que Shopify par défaut dans sa première offre. Dans sa seconde, je crois qu'elle est de 1% comme CheckoutX. Mais vous avez également une autre offre dans CheckoutX. Vous pouvez le baisser jusqu'à 0,5 pourcentage si jamais vous commencez vraiment à faire du chiffre. Ça commence à devenir vraiment intéressant. Un peu comme Carthook où là, franchement, je le conseille plus pour les influenceurs parce qu'on peut entrer directement le code promo. D'ailleurs, le petit hic juste à CheckoutX, c'est que j'aurais aimé avoir un petit formulaire directement où on peut entrer le code promotionnel, notamment sur le mobile. Je vais en parler avec eux. Peut-être que c'est disponible, mais je sais pas trop. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, je vais voir avec eux à ce sujet. Mais voilà, c'est juste le petit bémol que j'ai pour CheckoutX. Mais voilà. Au-delà de ça, vraiment, tout est optimisé et en plus, c'est personnalisable. Ça veut dire que vous allez pouvoir, par exemple, jouer sur le marketing au niveau de la livraison suivi gratuite que j'ai intégré ici. Vous pourrez très bien mettre livraison premium gratuite ou expédier en 24-48 heures, etc. Vous pouvez jouer vraiment sur des petits mots-clés marketing pour inciter davantage à l'achat pour le prospect. Donc, maintenant, comment installer CheckoutX dans Fastlane? Donc, c'est tout simple. On va se rendre donc dans l'éditeur. Vous allez dans Theme Settings et enfin, vous allez dans Carte et ça se trouve tout en bas. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait Carthook. Donc, vous pouvez l'installer tout comme CheckoutX en intégrant le script. Et enfin, CheckoutX, vous avez juste à cocher Enable et entrer le script que Checkout vous propose au moment d'installer. Lorsque vous installez en fait votre URL dans CheckoutX, on vous propose tout simplement ce script que vous allez copier et coller ici. Vous enregistrez et CheckoutX est complètement intégré dans votre boutique. Donc, avant ça, lorsque vous installez votre boutique dans CheckoutX, vous allez devoir tout d'abord, il y a 4 étapes. La customisation, autrement dit, vous allez personnaliser un peu le checkout où vous avez un visu depuis ici pour le preview. Vous allez devoir intégrer une méthode de paiement. Ici, voilà, c'est un monoproduit, donc on a mis... non, excusez-moi. Ici, c'est un monoproduit, donc j'ai mis livraison gratuite, etc. J'ai fait ça à la va-vite. Ensuite, vous avez la méthode de paiement, donc j'ai intégré Stripe par défaut pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et enfin, voilà. Et après, vous avez juste à intégrer le script et tout fonctionne. Donc maintenant, je vais vous expliquer rapidement comment personnaliser le checkout si vous êtes pressé, on va dire. Mais c'est pas dans cette vidéo que je vais expliquer de A à Z toutes les possibilités qu'il y a avec CheckoutX parce que moi-même, je n'ai pas encore utilisé d'upsell car j'utilise d'autres méthodes pour le faire. Et dans le page panier que propose, par exemple, CheckoutX, c'est vrai que j'utilise Klaviyo. Du moins, je sous-traite cette partie car je ne m'occupe pas de l'emailing. Mais si vous voulez vous en occuper, vous pouvez utiliser par défaut celui du CheckoutX. Et enfin, vous pouvez également le raccrocher et l'intégrer à Klaviyo, Mailchimp ou ce que vous voulez. Donc ça, on va en parler un peu plus tard. Donc, c'est parti pour Customize Checkout. Donc, il y a donc ici d'abord, je sélectionne la langue française. Ensuite, le format qui est euro, donc je le laisse. Ensuite, le logo, l'URL. Donc, tout simplement, vous allez vous rendre sur votre boutique, vous allez sur le logo, vous cliquez droit de votre souris et vous copiez l'adresse de l'image. Donc, vous avez juste à sélectionner, c'est vide et vous entrez tout simplement. Ensuite, les badges de sécurité. Vous pouvez récupérer la note depuis le checkout. Je crois que c'est celle par défaut, je ne me souviens plus exactement. Vous cliquez droit encore une fois, vous copiez l'adresse de l'image ou vous pouvez intégrer également d'autres images que vous allez soit personnaliser de votre côté par rapport à votre audience, au marché que vous attaquez, ou bien vous pouvez par exemple utiliser les Trust Badge de Fastlane pour la to cart. Par exemple, copier l'adresse de l'image, vous allez ici
et vous remplacez tout simplement l'URL, tout simplement. Et c'est ces logos qui s'afficheront en haut à droite et sur mobile en haut. Ensuite, vous avez le favicon. Alors pour le favicon, si vous êtes sur Mac, vous êtes sur votre boutique, vous allez cliquer sur Alt, commande U. Vous allez donc dans le code source, vous faites commande F et vous tapez favicon. Voilà, et vous allez retrouver tout simplement l'URL du favicon. Alors pourquoi je trouve que c'est intéressant de l'intégrer? Tout simplement, comme ça, dans le checkout, on voit également dans le tab le favicon. Donc ça renforce la crédibilité du checkout de votre boutique. C'est-à-dire qu'il y a le favicon, le logo, les trust badges, toutes ces petites informations vont augmenter la crédibilité de votre checkout et donc passer plus à l'action et votre prospect se sentira en sécurité dans cette page. Ensuite, vous avez donc le favicon, script badge, donc j'ai tout dit. Donc si jamais vous êtes sur PC, je crois que c'est CTRL U, quelque chose comme ça, ou bien vous allez tout simplement depuis votre navigateur, plus d'outils, outils de développement, par exemple, vous sélectionnez HTML, vous mettez Edit HTML, donc vous avez tout le code, donc commande F, pareil. Pour rechercher, vous tapez favicon et vous retrouvez l'URL qui est ici, que vous copiez et collez dans CheckoutX. Ensuite, Custom Accent Color, donc c'est la couleur orange qu'on va retrouver un peu tout ici. Et également dans carte bancaire, donc j'ai utilisé tout simplement la couleur primaire de la boutique Lumineo, donc je l'ai intégré ici. Et ensuite pour le Custom Button Color, j'ai utilisé le même que celui du Add to Cart, ça incite davantage à cliquer et à finaliser l'achat. Donc c'est la couleur que j'ai intégrée ici. Bien évidemment, de votre côté, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez intégrer également les URL pour les mentions légales, etc. pour augmenter un peu la crédibilité également de votre checkout. Vous pouvez intégrer celle de Shopify, j'imagine, mais je l'ai jamais encore utilisé. Mais vous pouvez le faire. Ensuite, il y a donc require a phone number pour checkout, donc mettre le numéro de téléphone. Vous pouvez pré-checker l'email marketing checkbox qui est ici. Je vous conseille également de décocher ça parce qu'en fait, si vous le cochez, je vais vous expliquer. Il y a le petit logo Powered by CheckoutX. Ça vous dérange pas, vous le laissez. Mais en plus, il y a un lien vers CheckoutX, donc c'est un peu... Ça, imaginons que le client s'en va à cause de ça. Sincèrement, ça vaut pas le coup, même si je pense pas qu'il clique. Mais voilà, je préfère moi le désactiver de mon côté. Ensuite, vous pouvez ajouter une section. Donc ça, j'ai pas trop regardé non plus. Donc les pays disponibles. Donc vous pouvez choisir les pays dans lesquels vous voulez proposer le checkout. Moi, je laisse tout cocher. Donc vous pouvez de votre côté cocher ce que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter des scripts pour personnaliser davantage votre checkout. Et enfin, vous avez également le Thank You Page Content que vous pouvez personnaliser ici. Et vous avez le visu ici. Voilà, donc voilà vraiment, je trouve, pour moi, je le trouve vraiment pas compliqué au niveau de comment le paramétrer. Donc tout est relativement simple en première visu comme ça. Et franchement, ça vaut vraiment le coup, selon moi, d'utiliser ce checkout juste pour ça, par rapport au nombre de personnalisations qu'il y a et surtout la simplicité de paramétrage en 2.2, c'est fait, sincèrement. Ensuite, vous avez les méthodes de paiement. Donc, vous pouvez raccrocher Stripe. Donc, pour Stripe, il suffit de vous connecter dans votre dashboard. Vous allez dans le petit menu, vous savez, qui se trouve à gauche, dans Développeur. Vous cliquez dessus et ensuite, vous allez copier la clé publique et enfin la clé secrète directement dans le paramétrage de Stripe et ce sera connecté. Vous pouvez bien évidemment ajouter d'autres méthodes de paiement comme bank transfert, PayPal, etc., etc. Donc c'est facilement reliable à CheckoutX. Ensuite, les méthodes de livraison, vous ajoutez, donc vous mettez une petite phrase marketing pour inciter davantage le client, le prospect à finaliser son achat. Donc encore une fois, vous pouvez mettre livraison premium, etc. Donc jouez sur ce que vous aussi vous proposez et essayez de pas faire trop de bullshit par rapport à votre prospect parce que si vous dites qu'il est livré rapidement alors qu'il l'est pas, vraiment vous allez en prendre plein la gueule. Clairement, ouais, ça veut surtout quand vous commencez à faire vraiment beaucoup de commandes, là, ça devient infernal. Donc, essayez d'être le plus transparent. Moi, vraiment, je joue vraiment avec la confirmation de commande dans le mail. Je dis, voilà, que mes entrepôts se trouvent aux États-Unis ou autre chose, que on a un gros flux de commandes et que la livraison de la commande risque de prendre un peu de temps, entre 7 et 14 jours. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de contacter le support. On prend bien en charge votre commande, ne vous inquiétez pas, etc. Donc, mettez les phrases que vous souhaitez. Ensuite, bien sûr, vous mettez le prix du transport. Donc ici, c'est 0 qu'on a mis parce que c'était la livraison gratuite sur le monoproduit. Après, les minimums, à partir de quel minimum dans le panier vous faites payer la livraison, etc., etc. Et Edit Countries.
Donc voilà, donc carte recovery, c'est pareil, c'est pour les paniers abandonnés au bout d'une heure. Donc au bout d'une heure, vous mettez, voilà, vous avez votre panier abandonné, est-ce que vous le savez, votre produit est encore disponible quelques heures sur notre boutique, donc profitez-en rapidement. Après, vous pouvez en faire une autre relance au bout d'une journée, vous dites, vous n'avez toujours pas finalisé votre achat, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez proposer un code promo, mais uniquement à partir de la deuxième ou troisième étape, si vraiment vous allez perdre le client et que vous savez qui va pas finaliser son achat, alors tentez-le avec un code promo par exemple. Donc voilà, vous pouvez le faire ici en mettant le sujet de Gmail, le body email, etc. Vous pouvez aller vous inspirer de ce que vous avez fait peut-être dans d'autres boutiques Shopify, etc., etc. Donc moi, c'est vrai que de mon côté, j'utilise, du moins je fais sous-traiter Klaviyo. Donc même quand j'utilisais pas Checkoutix, c'est vrai que Klaviyo c'est magique pour travailler l'email marketing, et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui travaille dessus. Donc voilà. Ensuite ici les intégrations. Alors vous allez pouvoir facilement intégrer le pixel. Donc vous avez juste à copier-coller le Facebook pixel. Vous pouvez intégrer l'idée de Google Analytics. Voilà, vraiment tout est simple. Vous avez juste à entrer les données de chaque support pour ensuite le faire fonctionner sur Checkoutix. Donc c'est important d'intégrer bien sûr le pixel pour, vous le savez, j'imagine, Google Analytics, Google Ads. Ensuite, vous avez également Klaviyo pour l'intégrer. Voilà, tout est vraiment simple, et vous avez des guides si jamais vous avez des petites problématiques. SMS Bump aussi qui fonctionne très bien. Voilà, donc c'est ici que vous allez intégrer tout ce qui va se connecter avec d'autres supports que celui de Checkoutix, tout simplement pour bien travailler votre boutique, pour bien suivre la data, notamment avec Google Analytics, etc., etc. Voilà, donc pour toutes les personnes qui sont convaincues par cette application, qui veulent la tester, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour obtenir Checkoutix. Voilà, c'est un lien d'affiliation que j'ai eu de la part de la team. En plus, on travaille maintenant en commun pour continuer à intégrer peut-être également dans l'upsell de Fastlane. Voilà, donc on va essayer de travailler avec eux pour qu'on puisse l'optimiser au maximum dans Fastlane, surtout que c'est une application que j'utilise. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Je suis pas allé plus loin que ça parce que j'aimerais même moi davantage m'y pencher notamment sur les upsells, voir ce qui est possible de faire. Mais bon, les upsells, c'est comme les upsells, vous savez, post pour chasse. Souvent les clients après ils demandent ouais mais j'ai pas voulu finalement finaliser la commande, etc. J'ai eu pas mal de problématiques, et c'est pour cette raison que je privilégie quand même l'upsell prêt pour chasse, comme je l'ai installé à Fastlane. D'ailleurs, il y a l'application d'upsell qui va bientôt sortir, qui va faire plaisir à bon nombre d'entre vous, et parce que je reçois beaucoup de messages à ce sujet. C'est tout simplement parce on prend le temps de le faire, et surtout qu'on va proposer des options que je pense que très peu le proposent dans leur application d'upsell. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à poster un commentaire en dessous de la vidéo, ça fera toujours plaisir. À très vite tout le monde.